mon Père, alors ne me croyez pas. Donc, ce jeune homme est comparable à cet âge grand, riche de la Odyssée. Cet âge que nous vivons, vous le savez, c'est l'âge de la Odyssée, où les femmes sont belles, où les hommes sont devenus riches. Si nous lisons dans la Bible, Apocalypse chapitre 3, verset 1er, je vais faire quand même ma chose de lire ça. Chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'âge de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a cet esprit. Je ne sais pas si j'ai bien noté ça. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu sois mort. Non, c'est même pas ça. C'est là où la Bible parle de l'âge de la Odyssée. Vous allez descendre, merci beaucoup, pasteur. Écrit à l'âge de l'église de la Odyssée. Voici ce qui dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu t'es froid ou brillant, tu n'es pas froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Parce que tu dis, qui? Toi, la Odyssée. Si tu n'es pas la Odyssée, tu ne l'es pas. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Vous pouvez continuer à la maison. Cet âge ici, les gens croient qu'ils savent, qu'ils ont des connaissances, or ils n'en ont pas. C'est comme l'histoire de cet oiseau-là, que Frère Branham me parle. Il croit qu'il connaît le langage des êtres humains, or il ne connaît pas. Il croit qu'il connaît beaucoup, or il ne connaît pas. La Odyssée est riche, mais aveugle. Tu montres à quelqu'un, regarde ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Oh non, tu ne comprends pas. Il commence à donner des explications. Nous avons écouté avec vous ici lors de l'église. Frère Branham me dit, nous sommes dans l'armée. Dans l'armée, on ne dit pas est-ce que vous pouvez, non. Dans l'armée, c'est une obligation. On vous oblige de faire ça. Moïse est venu avec les 10 commandements. Jésus nous a donné seulement un seul commandement. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Et dans l'amour d'aimer les uns les autres, il y a le pardon, il y a la persévérance et il y a la patience. Il y a tout à l'intérieur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout sauf la parole. Miséricorde à nous. Et le frère dit que c'est l'unique âge que Dieu ait mis à l'extérieur. C'est l'âge que Jésus-Christ est à l'extérieur et frappe. Il dit, je frappe devant la porte. Celui qui ouvre, j'entre. Vous pouvez lire à la maison, j'ai oublié de préparer la citation. Ou le pasteur peut m'aider ou quelqu'un, exposé de cet âge, page 113. Vous pouvez lire ça à la maison. Vous pouvez lire 113, fois là, on parle de l'investissement. Comment est-ce qu'un homme doit investir sa vie? Et c'est là où j'avais dit qu'il doit investir son temps, il doit investir son âme, il doit investir son argent, il doit tout investir. Tout ce qui est à toi, tu dois investir ça en Christ. Amen. Je suis en train de chuter comme il y a quelques minutes qui me restent. Investissement, paragraphe 18 de 1963. Bon, aujourd'hui, je vous demande à tous d'investir dans cette police d'assurance. Regardons en arrière. Et tout devrait être comme dans n'importe quelle autre affaire. Avant d'investir, nous devrions nous renseigner sur la société. Ou plutôt sur la chose que nous cherchons à acheter. Et je crois que ça serait une bonne chose ce matin
pendant ces quelques prochaines minutes, si nous examinons certains détenteurs de cette assurance pour voir ce qui s'était passé. C'est la seule façon de procéder si vous voulez investir dans une affaire. Nous avons parlé de ça. Vous devez voir les gens qui ont investi dans cela. Et dans ces domaines que nous sommes ici, Frère me parle de Noé. Noé a acquis la parole de Dieu sans expérience, sans preuve. Il y aura la pluie, Noé va construire l'arche. Et va construire à la montagne. Les gens se sont moqués de lui. Comment est-ce que ce vieux fou va construire l'arche sur la montagne au lieu de le construire près d'eau? Les gens se sont moqués de lui. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi la vie. Amen. Il a investi dans quelque chose de sûr. Il a dit, je crois que celui qui m'a dit ne ment jamais. Que ce qu'il a dit va arriver. On me dit que dans ces temps-là, la science était tellement évoluée, plus que même d'aujourd'hui. Ils ont essayé de voir, est-ce qu'il y aura de l'eau? Non, il n'y a pas d'eau, c'est du mensonge. C'est vieux ici, il s'en fout. Il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Oh non, de l'autre côté, il y a la vie. On te dit, non, la vie s'arrête ici. Quand tu meurs, c'est tout. Donc quand tu meurs, c'est tout, c'est fini. C'est comme ça que les gens ont été enseignés. Or, nous sommes enseignés que de l'autre côté, il y a des gens qui vivent. Et ceux qui vivent de l'autre côté, c'est ceux qui ont investi dans ce que nous faisons ce matin. Amen. Amen. Noé a investi et Dieu l'a béni. Dieu l'a donné la vie sauve. Abraham a investi malgré les moqueries. Madame me dit, il est sorti de la ville de Ur, en Chaldée, pour aller chercher une ville qu'il ne connaissait pas. Une ville dont le constructeur est le Seigneur lui-même. Il est sorti, il ne savait pas où il partait. Il se promenait de tente en tente. Et à la fin, Dieu l'a récompensé. Nous pouvons voir Daniel. Daniel, il dit, peu importe ce que les gens peuvent faire dans cet âge ici, peu importe la nudité de la femme, moi je reste avec la parole. Qu'est-ce dit la parole? Ne faites pas ça, ne faites pas ça, je reste avec les Écritures. Il y a de ces gens qui profitent parce qu'ils sont loin de chez eux. Ils sont loin de ses parents, ils sont loin de ses frères. Ils sont libres de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment. Parce qu'il n'y a personne qui va me contrôler, je vais... Frère, tu pars d'abord chercher la maison très loin, que personne ne connaît ta maison. Pour arriver, il faut des explications. Tu vois, quand tu descends là-bas, tu fais un tour comme ça. Il y a un mur là. Après ce mur-là, tu entres encore. Il y a une boutique. Après la boutique, tu entres, tu vas voir, il y a un véhicule là à côté. Après un véhicule, et que la personne se dit non, je ne pars pas. Pourquoi? Parce que tu as les objectifs mauvais. Voilà, madame me dit, il faut regarder les motifs et les objectifs qui poussent l'homme à agir. Tu fais ça pourquoi? Parce que tu veux mener une mauvaise vie. Or, Daniel, quand il était à Babylone, il dit, malgré que je suis jeune, je vais investir ma vie dans la parole de Dieu. Amen. Et quand on l'a attrapé, on l'a amené au fosse au lion. Le roi eut pitié de lui. Le matin, il est venu, il a dit, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Daniel a crié, oh roi, vis éternellement. Oh roi, vis éternellement. Et le roi a dit, donc ton Dieu t'a sauvé. Qu'est-ce qui a fait que Daniel puisse être sauvé, reçoive la vie? C'est parce qu'il avait investi sa vie dans la parole de Dieu. C'est parce qu'il avait investi sa vie aux promesses. Et il y a les 3 Hébreux que vous connaissez l'histoire. On les a introduits dans la fournaise de feu. Et ils étaient protégés.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de fléchir leurs genoux devant la statue. Et il y a Pierre, il y a Paul, il y a la femme samaritaine, il y a beaucoup tant d'autres. Il y a William et Branham. Amen. Amen. Il y a le frère Bozoff. Frère Branham demande au frère Bozoff, frère Bozoff, c'est quoi le moment le plus précieux pour toi? Il dit, c'est ce moment ici. Je suis en train de partir de l'autre côté pour voir celui que j'ai servi tout ce temps. Celui que j'ai prêché toute ma jeunesse. Je suis en train de traverser de l'autre côté. Il dit, frère Branham me dit, frère Bozoff a commencé à embrasser les gens dans la salle comme ça, dans les vides. Il embrassait les gens. Il voyait ce que lui il a prêché, l'évangile. Il voyait les saints qui ont investi leur vie dans la parole, dans l'évangile, qui étaient de l'autre côté. Et ce matin, je suis en train d'inviter quelqu'un d'investir sa vie, d'investir son temps pour Dieu. Amen. Tu dois avoir un temps pour Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un temps pour Dieu. Si tu n'as pas un temps pour Dieu, Dieu n'aura pas le temps pour toi. Oui, je vous dis, il y a un homme, il s'appelle Daniel Curie. Quand il est arrivé de l'autre côté, il était devant le trône de jugement. Mais que puisqu'il avait investi son temps sur la terre, il y a un homme qui est sorti avec une douce voix. Père, ne les regarde pas, regarde-moi. Il avait pris position de moi quand il était sur la terre. Et je veux que quelqu'un puisse recevoir cette grâce-là ce matin. Amen. 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 Que quand on sera de l'autre côté, que nous puissions recevoir cette grâce-là. Amen. Amen. Je vais chuter par ici avec quelques passages bibliques et une citation des choses les plus importantes que les gens n'aiment pas. Quand on parle de l'âme, nous sommes dans la joie. Nous voulons ça. Mais quand on parle de l'argent, les gens sont tristes. Ce n'est pas mon intention de parler d'argent ici. Mais je veux que quelqu'un soit béni. Amen. Il n'y a pas de secret pour être béni. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Ah, je savais. Et ils prêchent tout ça comme ça, à la fin, ils vont parler d'argent. Nous ne parlons pas d'argent ici. On n'a pas besoin de ça. Qui me voit toujours à Aksaray? Qui c'est? Qui? Parce que tout le monde ici me voit à Aksaray. Je fais les achats. Je ne viens jamais manger ici, ni les révérends, ni les pasteurs. Jamais, en aucun cas, jamais. Nous ne vous demandons même pas l'argent de payer la salle. Il y a quelques-uns qui donnent et tout. Quand on fait, on le fait peut-être une fois après 2 mois, tout ça. Mais si tu veux être béni, il y a le principe de la parole que tu dois observer. Amen. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, versets 7 à 8, vous pouvez noter ça. Josué chapitre 1er. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu, je ne sais pas, pour le micro ou quoi? C'est les piles. Il y a un autre là. Je crois les piles. Peut-être les piles. Ici, les piles. Josué chapitre 1er. C'est pas les mêmes. Ah, c'est pas les mêmes. Tu peux utiliser ça. Ici, c'est difficile pour ouvrir. Merci. Nous allons essayer. Josué chapitre 1er, 7 à 8. La Bible dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi, on peut même s'arrêter là, que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. C'est alors que tu réussiras. Tu veux vivre la parole, Paul me dit, tu dois vivre la parole à 100%. De Genèse à l'Apocalypse. Tu investis ta vie, tu investis ton temps, tu investis même tes biens, tout ce que tu as. Tu veux que Dieu soit ton associé dans tout ce que tu fais. Quand tu auras une faillite, quand tu auras un problème dans ton business, tu diras, Seigneur, j'ai investi même mon argent. Non seulement mon âme, non seulement mon temps, mais j'ai aussi investi mon argent. Et le Seigneur va retourner dans le livre des souvenirs. Comme il a fait pour notre frère là-bas à Jérusalem, l'oncle de la sœur Esther. Il est allé dans les livres des souvenirs, dans les chroniques. Il a dit, qui est Mardoché? Ils ont dit qui était Mardoché dans les livres des souvenirs. Et Dieu s'est souvenu de Mardoché. Amen. Et si tu veux que Dieu puisse intervenir dans tes affaires, tu dois aussi investir tout ce qui est à toi. Amen. On ne dit pas que prenez tout ce que vous avez, bon, l'argent que vous avez là, venez apporter ici. Non, on n'a pas dit ça. On veut seulement que nous puissions appliquer Josué, chapitre 1er, 7 à 8. Observe les préceptes que j'ai prescrits. Quels sont les préceptes? Tu dois vivre la parole de Genèse à l'Apocalypse. Amen. Je sais que les gens qui ont beaucoup de difficultés de payer la dîme, ce sont des commerçants. Ils ne savent pas calculer leur dîme. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je suis passé par là. Ce sont les gens de business. Ça entre 20 ici, 10 là-bas, tu dépenses, tu payes, tu fais ça. Et à la fin du mois, tu n'arrives pas à payer ta dîme. On ne dit pas que venez payer ici. Il y a ceux qui sont venus ici et ils vont retourner. Là où vous partez, vous pliez. Là où c'est votre église, payez correctement. Nous allons lire ça ici avec vous. Et si vous êtes ici, vous allez payer ici correctement selon la parole. Si je vais blesser quelqu'un, que vous puissiez me pardonner. Mais je veux que quelqu'un soit béni. Nous ne voulons pas que nous puissions dépendre seulement à un frère, à une sœur, non. Nous voulons que chacun ici puisse être béni dans ses affaires. Nous prenons Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. 17 à 20, je parle rapidement, parce que le temps n'est plus. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, excusez-moi, j'ai un peu l'orthographe ici, ça m'a tourmenté depuis que je lisais ça à la maison. Et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavet, qui est la vallée de roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc la dîme n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Dieu a donné la victoire à Abraham, c'est là qu'Abraham vient donner la dîme de tout. Quand Dieu te donne la bénédiction dans tout ce que tu fais, après avoir reçu quelque chose de la bénédiction de l'Éternel, c'est à ce moment que tu prends la dîme de tout, tu viens donner à l'Éternel. Ce n'est pas un homme que vous donnez. Ah non, mais qui mange ça? Tu veux que Dieu descende pour manger? J'ai des écritures que j'ai mis à côté parce qu'ici l'endroit ne permet pas. Mais la dîme appartient à l'Éternel. Je prends Job plutôt. Je prends Job, chapitre 28, verset 20 à 22. D'où vient donc la sagesse?
Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Ah, vous écoutez? Les gens vont dire tout ce que les frères avaient dire ici, nous en avons entendu parler. Au point qu'il sait, il dit, ah, c'est toujours les prédications que les prédicateurs prêchent là. Il va demander, non, nous ne voulons pas demander. Nous voulons que tu sois béni. Amen. Amen. Je parle rapidement des chroniques. Ne disent pas comme cet homme-là est insensé. Nous en avons beaucoup entendu. Donc, on commence à Malachie 3. On commence avec Malachie 3. Et enfin, nous allons chuter avec les prophètes quand nous allons terminer de lire les passages. Je prends Malachie, excusez-moi. Malachie 3, 8. La Bible dit ceci. Écoutez donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, les gens. Parce que je suis dans le bon passage. J'ai pris Zacharie, au lieu de prendre Malachie. Malachie 3, 8. La Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu quand vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah, nous en avons déjà entendu parler. Là, nous venons de lire. Quelqu'un dira, on a déjà entendu parler de ça. L'homme oublie, il faut les rappeler. Et si Dieu dit, un homme trompe, la question est posée, un homme trompe-t-il Dieu? Oui, l'homme trompe Dieu. Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé? La Bible dit, dans les dîmes et les offrandes. Je prends 2 Corinthiens, chapitre 9, 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix. Circulez seulement le panier ici. Vous allez voir les 5 télés. Enfin, c'est ça, non? Les 5 télés, les 10 télés vont beaucoup entrer dans les paniers. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Celui qui sème paix fait quoi? Moissonne paix. On te donne 2 hectares de terre pour s'aimer. Toi, tu fais seulement un petit coin. Et tu viens pour moissonner, tu veux récolter les 2 hectares. Tu ne récolteras jamais les 2 hectares. Si tu n'as pas de chance, même cela peut pourrir aussi. Mais je vous dis la vérité. Si tu veux moissonner plus, récolter plus, tu dois s'aimer plus. Amen. Amen. Tu sèmes ici jusqu'à là-bas. Tu dis, tel que je suis en train de s'aimer, les fourmis peuvent entrer. Si l'animal intel peut entrer, ils peuvent détruire. Mais je peux récupérer même une partie. Mais toi, on te donne, tu moissonnes un peu d'ici. 5 télé, 10 télé. Tu veux que Dieu te bénisse beaucoup. Dieu va te bénir à la mesure que toi tu donnes. Amen. Les gens n'aiment pas cette prédication, je sais, mais je suis obligé. Vous allez me pardonner. Que chacun... Non, on reprend d'abord 6. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 7. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Mais les dit télé, ce n'est pas un problème. C'est ce que tu as résolu dans ton cœur, non? Mais sans tristesse ni contrainte. Ah, parce qu'il a dit, je vais mettre 5 télé aujourd'hui. Ah, comme il a dit là, donc aujourd'hui, ils vont contrôler qui. Non, personne ne va contrôler.
Nous allons mettre ça en télé. D'ailleurs, quand je serai là, ma tête sera comme ça. Je ne vais pas regarder. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. On a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Oh non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Nous allons lire les prophètes. Le prophète dit c'est la parole de Dieu. Tu veux quelle parole? Pour les nouveaux venus, pardonnez-nous. On ne parle pas de ça. Ça tombait seulement mal. Vous avez rencontré ça. Je prends Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré, vous êtes servi pour mesurer. Tu donnes paix, tu vas mentionner paix. C'est ça la loi. La loi des semer, c'est ça. Tu sèmes paix, tu vas mentionner paix. Vous croyez que ces instruments ici sont tombés du ciel? Vous les croyez? Non. Ce n'est pas tombé du ciel. Je vais non plus ici citer le nom de quelqu'un. Nous avons besoin que quelqu'un soit ici pour jouer. Ici, il n'y a pas de frères qui jouent. Il faut louer ces gens-là pour venir jouer. On doit leur payer de l'argent. On va leur payer comment? On n'a pas d'argent. Les instruments seront là pour les photos. Hein, Fadel? On va prendre les photos avec des instruments, c'est tout. Là, c'est le travail des révérends. Il va faire ça. Je suis juste d'apporter quelques lumières. Selon ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous allez me pardonner. Vous allez recevoir ce que Dieu vous a donné. Et ce que vous avez sémé. On va mesurer la mesure que vous avez utilisée. Si vous utilisez une grande mesure, Dieu aussi va vous bénir en abondance. Amen, amen. Tu donnes plus, il te bénit plus. Amen. Tu donnes paix, attends-toi au paix, frère. Pourquoi ce frère-là est toujours béni? Tu sais ce qu'il fait? Le secret de la réussite, c'est investir ce que tu as dans la parole de Dieu. Amen. Et quand vous allez lire la bénédiction de Deutéronome, ces bénédictions-là vont vous accompagner. Bon, partez un peu aux églises pentecôtistes, vous allez voir ça. Et les gens sont bénis des vrais, ce n'est pas du mensonge. Frère Madame dit, si quelqu'un est sincère, malgré dans le faux, Dieu bénit. Amen. Parce qu'il applique la parole de Dieu. Amen. Quand il applique la parole, Dieu est obligé de les bénir. Amen. Oh non, moi mes affaires, je ne fais que tourner en rond. Tu n'as pas d'autre chemin de sortie. Si ce n'est de respecter les principes de la parole. Amen. Tu viens à l'église à temps, tu investis ton temps, tu donnes ton âme à Dieu pour qu'il te donne la vie éternelle. Frère, moi je ne crois pas seulement la bénédiction de l'autre côté. Frère, nous serons dans les rues pavées d'or, je le crois. Mais je vais d'abord ici. Amen. Je vais d'abord ici. Je vais lire, permettez-moi, je vais lire quelques... J'ai déjà dépassé le temps que vous avez dit. Je prends Lévitique. Vous allez me pardonner. Peut-être il y a quelqu'un ici que c'est sa première ou la dernière fois qu'il va écouter ceci, je ne sais pas. Lévitique 1er, chapitre 1. Je commence au premier chapitre, au premier verset, au deuxième verset. Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira l'entrée de la tente de l'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Lisez aussi, je vais juste me donner les passages, vous allez lire chez vous à la maison. Je prends 10,
Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il n'y a pas l'état d'interpréter le mâle sans défaut. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des gens qui donnent le mâle avec défaut. Et avec ignorance, peut-être ils ne le savent pas. Mais nous pouvons toutefois, si le révérend aura le temps, il aura le temps de parler de ça. Je prends encore Malachie, chapitre 1er. Pardonnez-moi si je ne lis pas les citations, 2 citations qu'il a du prophète, sinon ma prédication sera incomplète. Je prends Malachie, chapitre 1er, je commence au 6e verset, c'est écrit. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impies et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boîtée ou un fil, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Non. Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Je prends 14. Si tu honores ton père et ta mère, qu'en est-il de l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Quand je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Quand tu parles devant un roi, tu vas te débrouiller, porter un habit là comment? Tu vas donner des cadeaux qu'il faut. Mais quand tu viens devant le roi, regarde ce que toi tu donnes. Et il y a de ces gens-là qui ont des dettes et qui veulent être bénis, qui ne payent pas des dettes. Je vais prendre Habakkuk. Je suis en train de faire ça parce que j'avais trouvé ça tellement important. Habakkuk chapitre 2, verset 6, la Bible dit ceci. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Nous devons payer nos dettes pour que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous devons le faire, sinon Dieu ne nous bénira pas. Je prends la prédication Dieu mal compris. Question-réponse, prêché le 23 juillet 1961. Frère me dit ceci, c'est la question numéro 42. Eh bien, vous avez raison. Père, Fils et Saint-Esprit sont 3 fonctions du même Dieu, mais par 3 dieux. C'est là, est-ce que tu veux? Je prends 136. Question 136. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel s'il ne paye pas la dîme? On a posé cette question à Frère Branham. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel s'il ne paye pas sa dîme? Frère Branham répond, je ne pourrais répondre oui ou non à cela. Mais je crois réellement que tout chrétien est tenu de payer ses dîmes. Amen. Car c'est un commandement du Seigneur. Et celui, c'est qui garde tous ses commandements. Donc on doit garder tous les commandements du Seigneur. Afin d'avoir le droit d'entrer dans la vie. D'avoir part à l'arbre de vie. Eh bien, je crois réellement que payer la dîme est indispensable, pour ceux qui connaissent les Français, est indispensable pour une expérience chrétienne. J'aborderai cela avec une autre question, je descends rapidement. Question numéro 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien devrait payer la dîme, apporter ses dîmes dans la maison des trésors du Seigneur? S'il vous plaît, donnez les passages. Voilà, 112.
un défi pour tout homme. Ça, c'est les frères Branham. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lui, frère Branham. Lorsque j'étais affamé et que ma mère et le mien étaient affamés et que mon père était malade, cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes. Même quand son père est malade, oh non, j'amène d'abord ma femme à l'hôpital, je vais voir les histoires des dîmes après. Tu appelles même ça les histoires des dîmes après. Cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Et vous auriez dit, voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous gagnez $15 par semaine, si vous apportez 10 cents de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez. Amen. Amen. Dis l'église que vous fréquentez. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Il faut vraiment me dire oui, oui. C'est un défi lancé à n'importe qui. Amen. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. C'est exact. Amen. Ça devrait être fait. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc tout fait partie de la parole de Dieu. Amen. Nous investissons nos âmes en Christ pour avoir la vie éternelle. Nous investissons notre temps pour Dieu et nous allons investir nos biens pour qu'il nous bénisse encore de plus. Qui ne veut pas vivre bien ici sur cette terre? Avoir tout ce qu'il veut pour recevoir cette bénédiction, vous devez s'aimer comme il faut dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai essayé de dire quelque chose, bien qu'à la fin nous avons chuté dans ce que les gens n'aiment pas, mais c'est pour votre bénédiction. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté ce que j'ai lu ici? Non seulement l'expérimentation ou ce que vous avez expérimenté de la vie éternelle, des bénédictions rédemptrices que vous avez reçues, mais aussi ce que Frère Branham me dit. Si Dieu ne bénit pas cet homme-là, traitez-moi d'hypocrite. Qui a déjà vu ça? Qui a été béni pour ça? Les mains sont là. Alors, j'invite à celui qui néglige ça. Oh non, je l'ai fait depuis un temps, je ne suis pas béni. Ce n'est pas un problème. Le moment opportun, Dieu le fera pour toi. Amen. Le révérend peut venir prendre la chair. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse beaucoup. Sous les acclamations, s'il vous plaît. Je vais juste vous demander de vous tenir debout. Tout est bon. Le Seigneur bénisse richement. Vous savez, un jour, on était en train, on disait à un prédicateur, on veillait toujours sur son temps. Et il devait mettre un bonbon dans la bouche pour que lorsque le bonbon termine, la prédication s'arrête et il congédie l'église. Mais un jour, il a oublié de mettre les bonbons, on a mis les boutons. Et pendant qu'il prêchait, le bouton ne se terminait pas. Donc aujourd'hui, le bouton était dans la bouche de l'homme de Dieu. Et tout est bon. C'était important que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse son serviteur. Est-ce qu'on peut donner encore une acclamation? Comme le temps est parti, je vais juste vous demander d'incliner la tête. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Sa
Combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, pour, éternel notre roi, éternel Dieu bien-aimé, ta parole, laquelle, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous as, Seigneur Dieu bien-aimé, administré, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Enfin, Père éternel Dieu Tout-Puissant, de nous amener à réfléchir et à comprendre, Père Tout-Puissant, que nous avons une opportunité, Seigneur Dieu bien-aimé, Père, de pouvoir avoir la vie. Seigneur Dieu bien-aimé, que nous devons tout investir, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu bien-aimé, Père, de tout ce que nous sommes et de tout ce que tu nous as donné. Nous nous rappelons, ô Dieu, qu'une étoile était apparue du haut des cieux pour annoncer l'avenir du Messie sur la terre. Et les mages, ayant vu cela, Seigneur Dieu bien-aimé, ils ont quitté leur maison. Ils ont quitté leur monde. Oh Dieu, ils ont commencé à voyager pour se diriger, oh Dieu bien-aimé Père, là où, éternel Dieu bien-aimé, l'étoile les conduisait. Seigneur Dieu bien-aimé Père, mais ils savaient qu'ils vont aller rencontrer le roi des rois, qu'ils ne pouvaient pas aller les mains vides. Oh Dieu, afin que leur adoration soit complète, Père. Éternel Dieu bien-aimé, ils ont apporté des dons, ils ont apporté des offrandes. Oh Dieu Tout-Puissant, afin d'offrir, oh Dieu bien-aimé Père. Ils n'ont pas simplement donné des offrandes, mais ils se sont donnés eux-mêmes, oh Dieu Tout-Puissant, afin que Seigneur Dieu bien-aimé Père, Jésus-Christ notre roi, les dons qu'ils avaient reconnus, le Messie qu'ils avaient reçu, oh Dieu, puisse éternel Dieu impacter leur vie, Père, de telle sorte que Seigneur, lorsque les critiqueurs, lorsque l'incrédule Hérode leur a demandé de revenir par Jérusalem, toi tu les as divinement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, averti, Père, de prendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, outre le chemin, Père. Seigneur Dieu bien-aimé, Jésus-Christ notre roi, des enfants étaient ici. Seigneur Dieu, il te confie leur vie ce matin. Il te donne, Seigneur, chacun, leur corps, leur âme, leur, Seigneur Dieu, leur esprit, tout ce qu'ils sont, Père. Puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que tu leur as parlé, Seigneur, que divinement ils soient avertis, Seigneur, de ne plus reprendre les chemins qu'ils avaient pris, Seigneur. C'est lui de rester loin de l'église. C'est lui, Seigneur Dieu bien-aimé Père, Dieu Tout-Puissant, de ne pas donner de l'importance, oh Dieu bien-aimé Père, à écouter la parole, à lire la parole, à méditer sur la parole, à venir, Seigneur Dieu, dans la communion. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mais que Seigneur Dieu bien-aimé Père, cet avertissement, comme tu l'as donné au Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu bien-aimé à la Odyssée, puisse tes enfants revenir à toi. Et Seigneur Dieu bien-aimé, je peux le sentir que c'est le désir de tout un chacun ce matin de revenir réellement à toi, revenir véritablement à la parole, Père. Puisses-tu les bénir et que tu bénisses cette parole dans le cœur de tout un chacun. Bénis les vases que tu as utilisés. Seigneur Dieu bien-aimé Père, ouelle-le davantage, soutiens-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que Père éternel Dieu, Père Tout-Puissant, la prochaine fois, qu'il soit encore une bénédiction pour nous, Père. Accorde-les, Seigneur. Bénis son ministère ainsi que son foyer. Bénis tes enfants qui ont été patients. Oh Dieu bien-aimé, à écouter et entendre, Père. Même si cela, Seigneur Dieu, semblait, oh Dieu Tout-Puissant, être dur. Et Seigneur Dieu bien-aimé, Père, donne à chacun la grâce de pouvoir vivre la parole. Nous confions à toi tous, entre tes saintes mains, Père, pour ta gloire. Nous te demandons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vite. Frère Almin, s'il vous plaît, vous pouvez vous tenir debout. Vous êtes venu avec quelqu'un ce matin. Vous êtes accompagné. Madame, s'il vous plaît. Madame Mireille, vous voulez vous mettre tenir debout? Ok, on peut les acclamer. Merci d'être venus. À tout moment, chaque dimanche, comme nous nous réunissons jusqu'ici, nous nous réunissons que les dimanches venaient. Il y a aussi le frère qui n'était pas là le matin. Vous êtes déjà venu ici une fois? Très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Que Dieu vous bénisse richement.
qui est venu après qui n'a pas été présenté? Non, je vois que tout le monde a été présenté. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Mais les dimanches passés, vous n'avez pas appelé d'autres personnes. Frère Dan, qui t'a appelé depuis les dimanches? Qui t'a appelé? Seulement moi. Voilà, vous n'avez pas appelé le frère Dan. Vous n'avez pas les numéros de frère Dan. Comment? Frère Vicky. Frère Vixon. Ah, voilà.